OpenAI nous a fait une belle surprise cette semaine avec une nouvelle version de ChatGPT, une nouvelle version qui n'avait pas vraiment annoncé au préalable. Donc on va faire un tour d'horizon aujourd'hui à savoir qu'est-ce que c'est cette nouvelle version de ChatGPT. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir plus d'informations sur le marketing numérique, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Et dis-moi en commentaire quelle est ton utilisation de ChatGPT pour ton entreprise. Il faut savoir que ça utilise encore ChatGPT 4o, mais là avec Canva. Donc Canva, qu'est-ce que c'est Canva? C'est pas l'application Canva telle qu'on connaît ou qu'on peut jouer avec des visuels, mais bien Canva, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Donc on va voir ça ensemble. De ce qu'on peut comprendre rapidement en faisant le tour ici, c'est que le mot d'ordre, c'est collaboration. Donc on va avoir une collaboration avec ChatGPT directement. Donc la collaboration entre nous, l'humain, et l'intelligence artificielle va être de plus en plus proche. Donc, c'est pas seulement ChatGPT qui va nous donner un résultat statique et si on n'aime pas ça, on doit le changer. On va pouvoir travailler directement sur le plan de travail et c'est exactement ça qu'on va voir immédiatement. Donc, on va se rendre sur ChatGPT et là, en haut à gauche, on peut voir ChatGPT 4o tel qu'on le connaît. On va le mettre ici à ChatGPT 4o with Canva. Avant toute chose, cette nouvelle version est seulement disponible pour ceux qui ont ChatGPT+, mais éventuellement va être disponible à tous. Alors, on va faire notre première demande, quelque chose de simple pour commencer. On va dire « Rédige-moi un texte sur les traditions de l'Halloween ». Donc là, comme on peut voir, il nous a ouvert une nouvelle fenêtre. À gauche, c'est ma demande et à droite, c'est notre plan de travail. Et en bas, à droite, si vous voyez, il y a une icône avec une suggestion de modification. Et ici, on va voir ici, on peut ajuster la longueur. On peut mettre le niveau de lecture, donc on peut améliorer le niveau de lecture et peaufiner notre texte et ajouter des emojis. Donc là, j'ai cliqué sur « Ajouter des emojis ». Il va passer à travers tout le texte et il va ajouter des emojis ou qu'il n'avait pas fait au préalable. Le seul défaut, selon moi, de ça, c'est qu'il va mettre beaucoup d'emojis et on ne peut pas vraiment jouer avec les emojis. Donc, on va être obligé de lui demander une autre tâche pour qu'il enlève certains emojis. Ensuite, on pourrait allonger le texte ou le réduire. Donc, on le veut plus long ou on le veut plus court. Disons qu'on va le mettre plus long. Alors, encore une fois, on part de quelque chose qui a déjà été créé et non quelque chose qu'on lui demande de changer. Parfois, on lui demandait, améliore ci, améliore ça, puis le texte n'était pas nécessairement le même. Là, on travaille sur le même plan de travail et c'est le même texte qu'on peaufine. On va lui dire ici de le peaufiner, justement. Donc là, il va passer au travers de tout le texte et il va peaufiner des choses. Comme là, on peut voir le titre s'améliorer, qui est beaucoup mieux, disons, pour un blog ou quelque chose du genre. Donc là, on commence vraiment à avoir un texte de qualité, un texte long comme on lui a demandé, avec des emojis, avec des titres, des sous-titres. Donc ça commence vraiment à être quelque chose de qualité. On va aller changer le niveau de lecture. Donc est-ce qu'on veut que ça soit pour du monde de la maternelle, du monde du collège, des gens du lycée, université, enseignement supérieur? Donc, on va aller pour enseignement supérieur juste pour faire le test. Alors là, c'est super intéressant. On a un beau texte de qualité de niveau supérieur. Il est long comme qu'on lui a demandé. On a des titres, des sous-titres. Mais là, comme je l'expliquais au début de la vidéo, on parle d'interaction, on parle de collaboration avec ChatGPT et on peut jouer directement dans le texte nous-mêmes. Par exemple, j'aimerais ça que la date soit en gras. Je peux le mettre en gras. Je pourrais mettre ce texte-là en italique. Je pourrais jouer avec... être en majuscule, minuscule, le titre. Donc, je peux jouer avec tout ça directement dans le texte. On pourrait aussi enlever des trucs du texte. Donc, je peux écrire directement sur le texte et l'améliorer à ma façon, à moi. Donc, c'est là qui est super intéressant pour des créateurs de blogs ou du monde qui aime ça écrire. On peut vraiment interagir directement avec ChatGPT et non écrire quelque chose, lui demander d'ajouter quelque chose. Donc, c'est super intéressant par rapport à ça. Là, c'est excellent. On a créé un texte avec le nouveau ChatGPT 4o avec Canva. Maintenant, on va essayer d'autres choses. On va essayer de mettre une base de données et voir s'il pourrait nous créer un graphique. Est-ce qu'on peut jouer avec le nouveau graphique? Donc, on va aller lui déposer une base de données. Et une fois que la base de données est mise, on va lui demander, peux-tu faire un graphique avec cette base de données? Alors là, ChatGPT m'a demandé quel graphique que j'aimerais avoir. Il m'a donné deux propositions. On va dire tracer les heures de travail par employé. Alors là, il nous a créé notre graphique d'heures de travail par employé. Mais là, on va pouvoir jouer avec. Donc, on va pouvoir changer les couleurs. On va pouvoir interagir avec. Donc là, on peut voir, OK, David Moreau, c'est 180 heures. Eva Lefebvre, c'est 165 heures, etc. Donc, on peut voir et on peut zoomer tout notre tableau.
ce qui permet vraiment de jouer avec le tableau qu'il nous a créé. Donc, c'est super intéressant par rapport à tout ça. Et j'imagine aussi qu'avec le temps, on va pouvoir créer quelque chose d'encore plus poussé en termes de graphique. Alors là, on a vu comment créer un graphique avec la nouvelle version de ChatGPT. On a vu comment créer un texte comme un blog ou ça pourrait être un article pour tes médias sociaux. Et maintenant, on va aller faire du codage avec la nouvelle version ChatGPT 4o et Canva. Donc, encore une fois, il va créer notre code en HTML. Et puis, dans notre fenêtre à droite, ça va être notre code. Et dans la fenêtre à gauche, ça va être nos tâches. Donc, on va pouvoir lui donner d'autres tâches. Mais on peut jouer aussi directement dans notre place de travail. Et encore une fois, en bas à droite, on va voir l'icône. Et là, on va pouvoir jouer avec le code. Et là, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer avec le code présent ci-dessous. Et puis, on va pouvoir changer même le langage du code qui existe déjà. Donc là, on était en HTML, mais j'aimerais mieux que ça soit en Python, par exemple. Eh bien là, ChatGPT va tout changer mon code pour du Python. Ensuite, on va pouvoir corriger les bugs. Par exemple, tu as déjà du code de fait, puis tu ne vois pas c'est où le problème dans ton codage. Tu vas pouvoir fixer les codes. Il va passer à travers toutes les lignes de ton codage et il va pouvoir vérifier s'il n'y avait pas des erreurs. Ensuite, on peut même ajouter des commentaires, ce qui fait en sorte que dans le codage, on peut voir où qu'on est et puis c'est plus simple pour une personne qui voit le code ou une personne qui voudrait débugger le code. C'est plus simple. On peut voir justement toutes les informations du code. Et puis évidemment, encore une fois, on peut changer nous-mêmes des parties du code directement dans la page. C'est donc ce qui faisait le tour de la nouvelle version de ChatGPT 4o avec Canva. Bien sûr, à force de jouer avec, on va trouver des nouvelles utilisations. Là, ça vient de sortir, on est en mode bêta, donc c'est sorti le 3 octobre 2024. Aujourd'hui, on est le 5, donc c'est tout frais, c'est tout chaud. On va continuer à jouer avec. Et s'il y a des nouvelles façons qui pourraient être utiles pour vous, évidemment, je vais créer des nouveaux vidéos par rapport à ça. Et sinon, si tu veux plus d'informations sur l'intelligence artificielle, l'automatisation et le marketing numérique, n'oublie pas de t'abonner et laisse en commentaire quelle utilisation que tu as faite avec ChatGPT 4o avec Canva. Sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Instinct Fondateur.